Oh là, j'en ai ras le cul. Oh, c'est pas possible. Ça fait 4 mois, je recommence mon. Ça fait 4 fois, je recommence mon enregistrement. Mais quelle journée. Ah, j'ai tout pour me mettre en tilt là, c'est pas possible. Bon, du coup, normalement, cette fois, on devrait être bon. Bon, pour un récap du 26, on va faire rapide parce que là, j'en peux plus. Pour le récap du 26, on avait cette vente par rapport à ce support-là. Donc, j'avais plusieurs entrées. J'avais cette entrée ici, cette entrée là, et au pire des cas là-bas. Et bref, TP du coup pour valider ma phase 2. Ensuite, on a cet achat où j'ai fait une erreur. Pourquoi? Parce que je me suis trop concentré sur le 1 minute et en 1 minute on avait à faire value gap comme ça. Sur du 1 minute voire 3 minutes, je vais remettre le replay. Hop. Voilà, sur du 3 minutes on avait ça, donc j'attendais à ce qu'on vienne dans les 50%. Sauf que mon erreur elle est là, c'est que je dois prendre mon order block, j'en peux plus. Voilà, je suis à bout. Je dois prendre mon FVG 5 minutes, qui est la time frame la plus confluente, et je la croise avec du 1 minute pour avoir un peu plus de précision, et ben, dans les 50%, j'ai un order block. J'ai une zone d'OB dans les 50%, donc quelque chose d'intéressant. Ensuite, on avait cette zone potentielle donc pour aller recommencer et repartir à la hausse. Et en 2 minutes, on avait une clôture assez sympathique, indécise mais assez sympathique, et après on a eu une explosion. Donc le risque était prenable parce qu'il était très léger, donc c'était sympa. Donc là, hop, on avait cette zone qui m'intéressait pour valider ma phase également. C'était une zone confluente de résistance, donc il y avait de fortes chances qu'on aille dessus. Et donc, le trade est parti dedans. J'avais 2 entrées ensuite, mais avec un objectif là-haut où on n'a pas été. TP une fois qu'on était là. Donc le TP, durant la session asiatique, les 2 trades qui auraient été pris là. Soit si j'étais encore là, ici, j'aurais pu clôturer dans cette zone. Parce qu'on avait ce support ici qui du coup est venu se faire break, donc j'aurais dû clôturer mes profits ici. Ou on aurait fait un break-even. Ensuite, maintenant pour aujourd'hui, on avait le gros time frame qui n'était pas en notre faveur au niveau de la hausse parce que je me suis concentré sur des achats. Donc en 4 heures, on avait break cet order block, on est passé à travers. Il n'y avait pas de question à avoir. On avait fait une première réaction, mais je voyais que de plus en plus le marché galérait et on n'avait pas de force pour remonter. On n'avait pas de réaction suivie du 4 heures là. Donc il y a 8 heures, 12 heures. Ok. Donc à partir de 12 heures, on n'avait pas vraiment de force pour monter plus haut. En 15 minutes, c'était la même. 12h15, on se fait une baisse, on refait une baisse. Et ici, on galère à monter alors qu'on est censé être dans la dernière zone qui nous donne une impulsion suffisante pour remonter. Et malheureusement, non. On bloque, on bloque, on bloque. Ce qui fait qu'on était dans une grosse période de range à ce moment-là. Ce que je vois, c'est liquidité, liquidité, liquidité encore. Ici, je prends un buy quand même parce qu'on avait un peu de momentum et malheureusement, mon entrée, elle était là, sauf que je l'ai loupé. Sinon, j'aurais pu break-even ou faire quelque chose. Or, mon trade, je l'ai pris ici. Donc, stop loss direct. Hein. À partir du moment où on est revenu là et qu'on a eu une réaction, je savais que c'était stop. Parce que ça a été très violent. On était ici, on descendait. Et là, on a eu une grosse montée d'un coup. Et après, paf, réaction à la baisse directe.
Donc ouais, stop ici. Celui-là, j'aurais pu l'accepter, mais celui-là, par contre, on galère, on n'a pas de force. Ici, on galère également, on n'a pas de force. Et là, ben, ce que je vois du coup, c'est cet OB qui pouvait nous sauver, qu'on a tapé une fois, la deuxième fois, et après, ben, c'était trop tard, quoi. Arriver là, arriver ici, c'était même plus la peine, quoi. Et donc, à partir de cette bougie-là, je savais qu'on pouvait rentrer en vente. J'aurais pu clôturer mon trade, reprendre un derrière, stop loss ici, mais je ne l'ai pas fait. J'ai attendu pour voir si on break even ou pas. Donc, stop loss. Et ensuite, bah, j'avais des entrées ici, là, j'en avais une là également. Et donc, TP qui était déjà touché dans ces eaux-là. Maintenant, j'ai envie de voir si on va aller dans cette zone ou non. Il y a des chances qu'on y aille. On est toujours dedans. Il y a des chances qu'on y aille en gros time frame également. On n'est pas encore dans l'OB, donc c'est quelque chose qui peut m'intéresser à aller toucher. On a un premier ralentissement pour potentiellement un buy et on ira toucher le fair value gap weekly, voire sans doute la zone chaude, donc les 50% du FVG weekly plus le daily. Donc on aura une zone assez intéressante dans ces eaux-là. Une belle zone de TP possible. Maintenant les trades que j'avais pris en vente. Non, il n'y a pas de trade que j'ai pris en vente. Ah si, celui-là. Celui-là, du coup, à l'heure d'aujourd'hui, eh ben, potentiellement qu'on ira toucher avec les lots qui restaient le TP final. Maintenant, voilà. Pour l'instant, on est dans cette zone. On verra demain ce qui s'est passé, si on a TP ou non. Mais voilà. Fin de journée. Psychologiquement, du coup, je me répète, mais psychologiquement, c'est très compliqué. On est dans une grosse phase de drawdown. Là, je suis obligé de diviser mon risque par 5. Parce que sinon, prochain trade, prochain stop, c'est terminé. On a la prop film qui saute. Et là, ça va être un énorme entraînement pour cette phase 2. Si j'arrive à valider cette phase 2 et que qu'on arrive à faire notre TP, enfin qu'on arrive à valider la phase 2, remonter le drawdown et pouvoir obtenir enfin un compte validé, là ce serait un très gros entraînement parce que niveau drawdown on est quand même pas mal. Hein. Avant-hier perte à 400, hier j'ai pas pris de trade alors que j'en avais pas mal. Et aujourd'hui, deux pertes à 400 également, deux pertes qui cumulent 400 au total. On est dans une très mauvaise phase. C'est très dur là. Donc ouais, on diminue le risque, on essaie de remonter la pente pas à pas. Et si on y arrive, bah franchement, ce, cette phase-là, cette phase 2 et ce compte propre firme, si je le valide, ce sera vraiment ah bah là, je pourrais en être fier énormément quoi. Donc on va voir. On lâche pas l'affaire, on essaie de revenir beaucoup plus lucide. Les erreurs à notifier, c'est qu'ici, bah, marché lent, etc. Et là, je me concentre trop sur le fait de valider ma phase 2 et je me concentre pas assez sur ma lecture de marché. Puisque ben là, je pouvais clôturer à 150 et prendre mon trade derrière. Là, ici, normalement, ce que je voulais faire, c'est clôturer, passer en vente. Et ben, j'aurais dû le faire. Mais je ne l'ai pas fait. C'est dommage. Donc voilà. Voilà. Donc maintenant, on va voir. Demain, on verra si ce trade il aurait été passé jusqu'ici ou pas. Demain, c'est vendredi. J'ai un peu moins de confiance le vendredi, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est un simple ressenti non. Je sais pas si factuel ça se dit, mais si c'est un ressenti qui tient pas la route et que c'est simplement parce que c'est le vendredi et qu'on est en fin de semaine.
Mais on verra bien. Demain, ce serait sympa d'essayer de remonter un petit peu, quoi, de faire un profit de 400 ou de 300, quoi. Ce serait sympa. Maintenant, on verra ce que le marché nous offre. Suivant le risque, on verra ce qu'on peut faire, mais ouais, là, ça va être compliqué, là. On est dans une très grosse impasse. Donc, pour voir à peu près au niveau des setups, si demain j'arrive à me prendre à mon setup, on va pouvoir mettre un risque avec un risque à 0,25, qu'est-ce que ça nous ferait au plus bas? Ouais, c'est déjà trop gros. On va devoir se mettre un risque à 0,2. Pire des scénars, c'est ça. Ouais, on va voir risque à 0,2 ou quoi, mais aïe aïe aïe. Ça va être dur là. Ça va être très 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 dur. Bon, on verra demain, je vais rester spectateur en priorité. Et on verra ce qu'on arrive à faire. Euh, mais voilà, j'ai besoin d'un bon week-end pour extérioriser. Et on repart la semaine prochaine sur une nouvelle semaine et let's go quoi. Let's go, let's go. Bon, voilà tout. On va essayer de se ressourcer, changer les idées ce soir. On souffle un coup, c'est le risque du métier, on s'est lancé là-dedans, on sait ce que c'est. Et puis ben on sait que traverser ce genre de période c'est normal. Donc on lâche rien, on continue. On regarde la tête sur les épaules, on se reconcentre sur le marché. Si je vois pas clair comme là aujourd'hui, j'arrête de faire un peu nimp. Euh, quitte à louper le trade, mais au moins on essaie de reprendre confiance. Et puis on travaille sérieux quoi. Parce que là on enchaîne les erreurs quand même, hein. Donc ouais, affaire à suivre. On verra demain sur ce qui s'est passé ici. Et, euh, et voilà, on verra. Bon, à demain.